Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple acte esthétique allait bouleverser ma vie à jamais. J'en avais déjà fait, rien d'extravagant. Juste de petits ajustements, des retouches discrètes. Je me disais toujours que c'était du soin de soi, que ça me rendait plus confiante, que c'était sans danger. Je n'aurais jamais cru qu'en ce jour-là, j'allais franchir la frontière entre la vie et la mort, et revenir avec quelque chose que personne ne saurait expliquer. La journée avait pourtant commencé comme toutes les autres. Je m'étais réveillé tôt, j'avais bu mon café et consulté mes messages. L'air ne portait aucun signe, aucune alerte. Mon rendez-vous était fixé à 11h30 dans une clinique de confiance, avec des professionnels que je connaissais. Je n'en avais parlé à presque personne. Seule ma meilleure amie était au courant. La veille, on avait échangé des messages. On riait en se disant « il faut souffrir pour être belle ». Aucun de nous n'aurait pu deviner à quel point cette phrase allait devenir réelle. Je me souviens m'être allongé sur la table, le regard fixé au plafond. La lumière au-dessus de moi était trop forte, presque aveuglante, mais je n'ai rien dit. J'ai toujours été de celles qui encaissent. Le médecin est entré, m'a salué, a pris quelques notes, puis a commencé. L'intervention devait durer 30 minutes. Une petite anesthésie, quelques gestes précis et c'était fini. Mais quelque chose a mal tourné, horriblement mal. Je ne me souviens pas du moment exact où mon cœur s'est arrêté. Je n'ai pas ressenti de douleur. Je n'ai pas entendu de cris. Tout s'est simplement éteint, comme si quelqu'un avait abaissé un interrupteur sur le monde. La lumière, les voix, la salle. Tout s'est dissous dans le silence. Et puis, autre chose a commencé. D'abord, j'ai eu l'impression de flotter. Je me sentais légère, comme portée par l'air. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu mon corps, immobile, pâle, la bouche entr'ouverte, du monde qui courait, des mains qui appuyaient sur ma poitrine, des cris. Une infirmière paniquée appuyant sur un bouton. Mais moi, je ne ressentais rien, pas de peur, pas d'attachement, juste de la curiosité et une paix immense. Je me suis dit, c'est donc ça, mourir. Et soudain, comme tiré par une force invisible, j'ai commencé à m'éloigner. Je ne volais pas, j'étais appelé. La pièce s'est effacée, et une lumière a tout envahi. Une lumière dorée, douce, qui ne venait d'aucun soleil connu. Elle ne brûlait pas. Elle aimait. Elle enveloppait tout. C'était une lumière vivante. J'ai traversé des souvenirs. Les miens, des rires d'enfants. Ma mère qui me brossait les cheveux, mon premier chagrin d'amour, le jour où j'ai tenu mon fils dans mes bras. Tout passait devant moi comme des éclats de lumière, mais rien ne me retenait. Puis la lumière est devenue un lieu. Je ne peux pas le décrire. Il n'y a pas de mots pour ça ici-bas. Il n'y avait ni mur, ni ciel, mais il y avait une présence, une conscience, quelque chose de plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. Et dans cette présence, je me suis sentie nue, transparente, comme si tout en moi était visible, chaque pensée, chaque secret. Mais malgré cela, j'étais aimé, d'un amour pur, absolu. Et c'est là que je l'ai vu, mon père. Il était mort quand j'avais 17 ans. Une crise cardiaque soudaine. Il était mon refuge, ma force. Sa mort avait été mon premier vrai déchirement. Mais là, il était là, complet, radieux. Il souriait, comme il le faisait les dimanches matins quand on parlait de tout et de rien. Il n'a pas parlé. Mais je l'ai compris. Son regard disait tout. Ce n'est pas ton heure. Tu n'as pas fini. Quelque chose s'est brisé en moi. Je ne voulais pas repartir. La paix, l'amour, cette lumière, c'était chez moi. Un vrai chez moi. Je lui ai demandé, pas avec des mots, mais avec mon âme. Pourquoi dois-je revenir? Je suis fatigué. Je ne veux pas retourner au bruit, à la douleur, à l'agitation. Et alors, il m'a parlé, pas avec la voix, mais directement dans le cœur, parce que quelqu'un a encore besoin de toi. Tu as fait une promesse avant de naître. Tu as dit oui, il est temps de t'en souvenir. Ces mots ont tout changé. Soudain, j'ai souvenu des choses que j'avais oubliées toute ma vie, une mission, des visages que je n'avais jamais vus, mais que je reconnaissais, des âmes que j'avais promis d'aider, et un amour immense que je n'avais pas encore donné. Il a pris ma main. Et à ce moment-là, la lumière a commencé à faiblir, non parce qu'elle disparaissait, mais parce que je partais. Il m'a murmuré quelque chose, si intime, si sacré que je ne l'ai jamais répété,
Et puis, aussi vite que j'étais parti, je suis revenu. Et c'est là que la douleur est revenue. Un feu dans la poitrine, un poids insupportable, des voix, des machines qui sonnaient, un choc électrique, comme une décharge foudroyante, puis une respiration, rude, brusque, douloureuse. J'étais revenu, dans ce corps, dans cette enveloppe limitée. J'avais été morte pendant 7 minutes. 7 minutes. C'est ce qu'ils m'ont dit plus tard. 7 minutes sans battement de cœur. 7 minutes où j'étais, pour tous, cliniquement morte. Mais pour moi, ces 7 minutes ont duré une éternité. Et en même temps, elles n'ont pas suffi. Quand j'ai repris conscience, tout tournait autour de moi. Mes oreilles bourdonnaient. Mon corps était engourdi. Mais j'entendais des voix, des cris, des machines. Je me sentais lourde, étrangère à mon propre corps. Et à travers ce chaos, j'ai aperçu un visage. L'infirmière. Elle avait les yeux pleins de larmes. Elle me regardait comme si elle venait de voir un fantôme. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Je voulais lui dire que tout allait bien, que j'avais vu quelque chose de magnifique, que je n'avais pas peur. Mais je ne pouvais pas parler. Ma gorge brûlait. Mes poumons étaient en feu. Alors j'ai juste cligné des yeux. Les jours suivants ont été flous. Transfert, examen, médecins qui me posèrent des questions et tentèrent de comprendre ce qui s'était passé. Arrêt cardiaque, réaction à l'anesthésie, chute brutale de tension. Ils utilisaient des mots compliqués. Mais personne ne parlait de ce que moi, j'avais vécu. Personne ne pouvait expliquer ce que je ressentais, parce que je n'étais pas revenu seul. Quelque chose était revenu avec moi. Le silence, la lumière, le regard de mon père, ses paroles, et ce sentiment d'amour absolu, total, qui ne m'a plus jamais quitté. Au début, je n'en ai parlé à personne. Tout le monde se concentrait sur ma récupération physique. Certains m'appelaient miraculée. D'autres disaient que j'avais eu de la chance. Mais moi, je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais divisée. Comme si une partie de moi était restée là-bas. Je me réveillais la nuit avec la sensation de flotter. Parfois, j'entendais des voix douces, lointaines, mais réelles, comme si quelque chose essayait encore de me parler. Je commençais à percevoir des signes partout, des synchronicités, des coïncidences trop précises pour être le fruit du hasard. Et pour la première fois, j'ai commencé à écouter. Quelques semaines après, je suis allé voir ma mère. Elle avait vieilli. Ses mains tremblaient quand elle m'a serré contre elle. Elle avait pleuré sans s'arrêter dans la peur de me perdre. Et là, pour la première fois, je lui ai raconté. Elle n'a rien dit au début. Elle m'a simplement regardé, les yeux remplis d'émotion. Puis elle a chuchoté. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle a éclaté en sanglots. Pas de tristesse, de soulagement. Elle m'a dit qu'elle avait prié chaque jour pour avoir un signe, pour savoir si papa était bien quelque part, si son âme existait encore. Et ce signe, c'était moi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai revu chaque seconde. J'ai repensé à ce que mon père m'avait dit avant que je ne reparte. Il y a des gens qui auront besoin d'entendre ta voix, des gens dont la douleur parlera la même langue que la tienne. Tu seras le pont. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, mais peu à peu, la vie m'a donné les réponses. Une femme de ménage de l'hôpital m'a abordé discrètement dans un couloir. Elle m'a dit « J'étais là quand vous êtes revenu. Je n'ai jamais vu des yeux comme les vôtres. Vous aviez l'air différente, comme si vous aviez vu le ciel. Je ne la connaissais pas. » Et pourtant, elle avait ressenti quelque chose. Peu à peu, des inconnus ont commencé à me confier leurs histoires. Dans les transports, dans les salles d'attente, dans les cafés, comme s'ils voyaient quelque chose en moi qu'eux-mêmes ne comprenaient pas, mais en quoi ils avaient confiance. Et chaque fois qu'ils partageaient leur douleur, je les écoutais, en silence, de tout mon cœur. Et je pensais, c'est ça, c'est pour ça que je suis revenu. J'ai commencé à écrire en secret, tout ce que j'avais vu, tout ce que je ressentais encore, les rêves aussi. Parce que les rêves avaient changé. Je ne rêvais plus comme avant. Je retournais là-bas. Une nuit, j'ai vu un champ infini de fleurs blanches qui vibraient en chantant. Une autre fois, un fleuve de lumière, où des âmes flottaient paisiblement en attendant leur passage. Je me réveillais en larmes, pas de peur, mais d'un manque profond, d'une nostalgie que rien ne pouvait apaiser. Et puis un jour,
tout a basculé. Une amie m'a invité à parler dans un petit cercle de femmes. Ce n'était pas une conférence sur les expériences de mort imminente, juste un espace de bien-être et de partage. L'organisatrice avait entendu dire que j'avais vécu quelque chose. J'ai hésité, j'avais peur. Mais quelque chose en moi m'a soufflé, c'est le moment. Alors j'ai parlé, les mains tremblantes, la voix fragile, j'ai raconté tout. Pas les détails médicaux, la vérité, le détachement, la lumière, le lieu, mon père, ces mots, le retour. Quand j'ai terminé, la pièce est restée silencieuse. Puis, une femme a commencé à pleurer, puis une autre, et très vite. Toutes. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était comme si chacune avait enfin reçu la permission de ressentir ce qu'elle portait en silence depuis des années. Une femme s'est approchée de moi, les yeux pleins d'eau, et m'a dit « J'ai perdu ma fille l'année dernière. Je n'ai plus respiré depuis. Mais ce soir, quelque chose s'est ouvert. Je crois qu'elle va bien. Je crois que je la reverrai. » Et là, j'ai su. C'était ça, ma promesse. Ce pourquoi j'étais revenu. Pas pour être parfaite, pas pour accomplir des exploits, mais pour rappeler au monde qu'il y a autre chose, que l'amour ne meurt pas, que nous sommes bien plus que notre chair et notre douleur, parce que moi, j'ai touché l'autre côté, et après ça, plus rien ne peut rester pareil. La vie n'est pas devenue plus facile après mon retour. En vérité, elle est devenue plus lourde, parce qu'au fond de moi, je portais désormais un secret, quelque chose de sacré, quelque chose que les mots humains ne peuvent pas vraiment traduire, une vérité si immense, si lumineuse, qu'elle me brûlait le cœur. Des amis se sont éloignés. Certains disaient que j'avais changé. Et c'était vrai, j'avais changé. Parce qu'une fois que tu as vu la lumière, que tu as ressenti l'amour pur, inconditionnel, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui est là par essence, tu ne peux plus revenir en arrière. Je me fichais de l'apparence, du regard des autres, de la perfection. Le traitement esthétique qui m'avait presque tué, je ne l'ai jamais terminé. Je ne suis jamais retourné à la clinique. Le miroir avait perdu tout pouvoir sur moi. Ma beauté n'était plus dans mon visage. Elle vivait ailleurs, dans mon âme. Et pour la première fois, je la voyais. Mais ce changement avait aussi un prix, la solitude. Car comment expliquer ce que j'avais vécu? Comment raconter que j'étais morte, que j'avais flotté au-dessus de mon corps, vu mon père défunt, reçu un message et été renvoyé ici pour une mission que j'avais moi-même acceptée avant de naître? Alors, pendant un temps, j'ai marché en silence, jusqu'à cette nuit. Un rêve, mais différent. Je me trouvais dans un couloir, étroit, infini, sombre, et tout autour, des voix, des murmures, des douleurs, des âmes perdues, des présences qui n'avaient pas trouvé la paix. Je ne les voyais pas, mais je les sentais. Leur peur, leur désespoir, leur confusion. J'ai crié, et alors, il est apparu. Mon père, il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence a tout apaisé. Les voix se sont tues. L'air est redevenu doux. Et j'ai entendu dans mon cœur une autre de ces phrases. « Tu ne seras pas seulement un pont, tu seras une lanterne. » Je me suis réveillé en larmes, le cœur battant, brûlant. C'était clair, je ne pouvais plus me taire. Alors j'ai commencé à parler, pas seulement de la mort, mais de la lumière, de l'amour qui continue, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai reçu là-bas. Et les gens sont venus, des inconnus, des familles en deuil, des parents qui avaient perdu des enfants, des femmes brisées, des hommes silencieux, tous avec leurs blessures et tous cherchant une étincelle. Et moi, je devenais cette étincelle. J'ai parlé dans des hôpitaux, dans des églises, dans des cercles de soutien. J'ai tenu des mains froides. J'ai regardé dans les yeux de gens qui avaient tout perdu. Et chaque fois, je leur disais « Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Il y a autre chose. Quelque chose d'immense. Quelque chose de magnifique. Quelque chose de vrai. » Je ressens encore la présence de mon père. Parfois, je regarde le ciel et je lui parle à voix basse. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que j'honore ma promesse? Et parfois, je sens sa réponse, pas dans l'oreille, mais dans l'âme. Un frisson sur la peau, un souffle chaud sans vent, un parfum connu, venu de nulle part. Je sais qu'il est là, et je sais qu'un jour,
Quand ce sera vraiment mon heure, il m'attendra. Mais en attendant, je marche, les pieds sur terre, le cœur dans le ciel. Je ne suis pas revenu la même. Je ne suis pas simplement ressuscité. Je suis né à nouveau. La mort n'est pas venue pour m'emporter. Elle est venue pour me réveiller, me rappeler qui je suis, pourquoi je suis venu ici, et ce qui compte vraiment. Alors si toi qui écoutes, tu t'es déjà demandé s'il y avait quelque chose après cette vie, si tu as déjà perdu quelqu'un, si tu as peur de la fin, je te le dis, du plus profond de mon être, oui, il y a quelque chose. Et ce qui nous attend est plus beau que tout ce que tu peux imaginer. Je ne l'ai pas seulement rêvé, je l'ai vécu, et je m'en souviens parfaitement, basé sur des faits réels.